À propos de cas particuliers, nous avons comme invité Anaïs, qui est travailleuse du sexe. On me met entre parenthèses escorte, des fois que je n'aurais pas compris. Et vous êtes également porte-parole du STRAS, c'est-à-dire le syndicat du travail sexuel. En quoi ces histoires de confinement, déconfinement affectent votre métier ? Alors dans le cadre de notre activité professionnelle, c'est quand même particulier parce que nous, concrètement, on ne peut pas mettre en place de gestes barrières qui soient complètement efficaces. Alors si on en a mis en place, et c'est faisable, on a mis tout un protocole sanitaire en place qui impose par exemple, quand on rencontre un client, de garder le masque, donc de ne pas embrasser les clients, de ne pas faire de pratiques bucco-génitales, ou en tout cas pas sans protection, mais dans la mesure où on est censé garder le masque, c'est pas possible. Le problème, c'est que ça limite tellement les prestations, finalement, et on est dans une situation tellement, depuis la loi de 2016, où on n'a plus la possibilité d'imposer à nos clients ce qu'on veut, c'est eux qui ont le pouvoir maintenant, donc c'est impossible de faire respecter ces protocoles. Alors ce qui s'est passé avec le premier confinement, dans notre profession, c'est qu'on est quand même au courant de la santé, on n'a pas envie de tomber malade. Toute la profession, quasiment, a arrêté. On s'est arrêté et vraiment, ça a été très respecté. C'est-à-dire que les quelques personnes qui ont continué à travailler n'avaient véritablement pas le choix d'un point de vue financier, économique. C'était pas du tout une volonté de ne pas respecter, c'était l'impossibilité de manger. Les associations communautaires se sont mises en place pour apporter des paniers repas, pour tenter de reloger les gens qui perdaient leur logement, etc. On a par exemple le travail merveilleux d'Accept Testé qui a permis d'empêcher que des gens se retrouvent à la rue. Parce qu'on est vraiment dans une activité où nous, concrètement, le virus, il nous touche de plein fouet, on n'a pas envie de travailler, on a vraiment peur, on a peur de le ramener chez soi, on a peur de contaminer les gens, donc on a vraiment respecté. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas répondu à nos demandes, qui étaient pourtant assez simples. Quelles étaient-elles alors ? Alors nous, on a demandé, en fait, il faut savoir que chaque année, le gouvernement vote une enveloppe budgétaire de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, qui est censé en fait alimenter l'AFIS, qui est l'aide financière à l'insertion sociale des personnes donc, qui exercent et qui souhaitent arrêter. Donc nous, on leur a dit, écoutez, puisque ces 5 millions ne sont jamais utilisés en fait, donc comme ils ne sont pas utilisés, ils sont détournés sur d'autres projets, je veux dire, détournés sur d'autres trucs du gouvernement, mais en tout cas, ils sont censés être pour nous et au final, on les redistribue à d'autres gens, on ne sait pas trop. Donc on dit, cette année, vous allez les mettre dans un fonds spécial Covid et puis on va les distribuer aux collègues pour qu'elles puissent arrêter pendant la crise. Et là, on nous a répondu que c'était très compliqué. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les gens n'ont pas eu le choix et ont repris le travail. Parce qu'il y a un moment où vous vous demandez, j'attrape le Covid ou je meurs de faim tout de suite. Après le premier confinement, quand on a commencé à déconfiner, l'activité n'a pas repris parce que le virus, il est toujours là. Les clients n'ont pas envie de venir, c'est logique. Nous, on n'a pas trop envie de travailler, c'est logique aussi. Ouais. Le deuxième confinement, là, qui a été annoncé, personne ne s'est arrêté. Parce que personne ne peut. Parce qu'on meurt de faim, littéralement. Parce que j'ai des collègues qui ont perdu leur logement, qui se retrouvent à la rue avec leur môme. Et le gouvernement est toujours pas là parce que c'est toujours très compliqué. Alors, on demande toujours à ce que ces 5 millions soient versés dans un fonds d'urgence pour les travailleuses du sexe, pour que nous, on puisse arrêter. Et moi, je comprends toutes ces personnes qui sont en train de tout perdre. Et ces personnes, elles peuvent mettre en place des protocoles. Nous, faut être honnête, la fellation avec 1 mètre de distance, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Si quelqu'un y arrive, il me donne le truc. On sait jamais. Nous, on peut pas. Et on ne peut pas nous dire non plus, mais il faut changer d'activité. Mais on ne va pas comme ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, je suis d'accord. Peut-être qu'il va falloir changer d'activité. Si je comprends, vous êtes 2 fois en danger. Il y a le danger économique et puis le danger sanitaire, le danger physique. Complètement, complètement. Pour nous, c'est catastrophique. Et c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont décompensé. On a perdu des collègues. J'ai enterré 3 collègues cette année. Les décompensés, vous voulez parler de... J'ai des gens qui sont passés à l'acte parce que la dépression était trop dure, parce que la situation est trop dure, parce que c'est intenable. On a des collègues qui sont décédés du Covid, on a des collègues qui ont été obligés d'arrêter de prendre leurs soins pour le VIH, qui sont tombés malades et qui sont décédés. Ça, c'est notre quotidien. Et malgré tous ces drames, on vous répond simplement c'est trop compliqué de mettre en place ce fonds de soutien. Il y a une vraie volonté en fait de nous voir crever parce que finalement ce serait un bon moyen de se débarrasser des travailleuses du sexe. Si on meurt toutes, c'est sûr que ça va être facile. Mais on n'a pas envie de mourir, nous. On entend bien dans ce que vous dites, vous êtes très très affecté par la situation, en danger de mort presque. C'est-à-dire que moi, quand je vais travailler, c'est parce que je n'ai pas le choix.
Je veux dire, c'est pas parce que j'ai envie de ne pas respecter le confinement, c'est pas parce que j'ai envie de... Non, non, non. Moi, j'ai perdu des gens. Je voudrais être en mesure de pouvoir arrêter en ce moment jusqu'à ce qu'on trouve une solution, que ce soit un médicament, un vaccin, quelque chose. C'est ça. Moi, j'aimerais pouvoir arrêter, ouais. Et j'aimerais que les gens qui peuvent mettre en place des gestes barrières puissent travailler, parce que je sais à quel point c'est important, effectivement. Non, mais moi, je suis dans la même situation. Voilà, si je c'est peux ça. arrêter de travailler et qu'on me donne comme au premier confinement, alors c'est sûr, 1005, ça ne compense pas. Mais cela dit, moi, je suis une petite structure, je suis toute seule. Donc, ça me va très bien. Donne-les-moi. On va examiner le cas d'autres professions, mais juste après la pub.